euh, je voudrais introduire la magnifique et la merveilleuse formation que nous avons aujourd'hui à l'éducation des enfants. C'est un thème sacré. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas une école pour être parent. Eh bien oui, quand je n'ai pas trouvé des écoles avec mes frères Jean-Marie et les autres, Béatrice, Raïssa et vous tous, on a créé l'école pour être parent. Ici, on n'est pas sorcier, hein. On essaie de prendre des livres à gauche, à droite, on lit et à partir de l'expérience, des formations que nous recevons ici et là, on densifie tout ça et on vous propose. Donc, ce que Jean-Marie va parler tout à l'heure, ce n'est pas comme une vérité d'évangile ou quoi. Vous allez enrichir avec vos expériences. Il va dire beaucoup de choses. Il y a une densité extrême dans le contenu de Jean-Marie, mais il va parler de 5 choses. Il a que 5 points à parler. Et le premier point qu'il va énoncer, c'est pourquoi éduquer nos enfants. Premier point. Deuxième point, les missions et les responsabilités des parents. Troisième point, les outils. Ça sera le point. Ça sera le point qui sera très, très long, mais c'est le point, je pense, central, les outils de l'éducation des enfants. Et un autre point extrêmement important, c'est l'analyse des risques. Quand tu as un enfant de 6 mois, quels sont les risques auxquels il court? Quand tu as un enfant de moins de 10 ans, quels sont ses risques? Quand tu as un adolescent, quels sont ses risques et quelles sont les mesures qu'il faut approprier, qu'il faut prendre pour assurer la sécurité de l'enfant? Et le dernier point, c'est les clés du succès. C'est-à-dire, à la fin, il y a une seule chose qu'il faut faire. C'est lequel? Donc, et ces différents points feront l'objet des vidéos qui vont suivre. Et sans plus tarder, je donne la parole à Papa Jean-Marie, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et justement, c'est son expérience qui va parler au-delà des notions théoriques qu'il va donner. C'est surtout son expérience qu'il va parler. Merci, Papa Jean-Marie. Tu as la parole. Bonjour, merci Rigo. Dis-moi juste si tu me reçois 5-5, c'est bon? C'est parfait. Merci. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour, je suis très content encore une fois de vous retrouver. C'est toujours une grande joie pour moi de me retrouver avec vous parce que je tire de chaque enseignement, de chaque formation que nous donnons, beaucoup de leçons et de valeurs pour ma vie et celle de ceux qui m'entourent. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme l'a dit tonton Rigo, c'est l'éducation des enfants. C'est un thème tellement vaste, mais on va essayer ensemble de prendre quelques éléments et essayer d'en profiter et récupérer ce que l'Esprit Saint veut nous donner aujourd'hui. Alors, par éducation des enfants, je vois deux thèmes. Le thème éduquer et le thème enfant. Regardons d'abord l'enfant. L'enfant, c'est celui qui a besoin d'aide pour grandir. C'est celui qui n'est pas autonome, qui a donc besoin de notre accompagnement pour s'épanouir pleinement. Qui sont donc les enfants? Qui sont nos enfants? Nos enfants, ce sont bien sûr nos enfants de chair, mais c'est aussi tous les enfants que nous avons pris chez nous dans la famille, dans le cadre de la famille élargie. Les enfants sont venus en vacances chez nous ou simplement les enfants qui sont sous notre toit juste parce que pour aller à l'école, c'est plus facile compte tenu de la proximité géographique entre l'école et mon domicile. Toutes ces personnes sont mes enfants, sont nos enfants, qu'elles soient sorties de mon propre sein ou de notre propre sein ou non. Maintenant, regardons rapidement en quoi consiste l'éducation. Éduquer, ce n'est pas enseigner. Souvent, on fait la différence entre ces deux mots parce qu'il y a une forte similitude. Quand on enseigne, on est en train d'éduquer. Mais quand on éduque, on n'est pas forcément en train d'enseigner. L'enseignement vise le développement personnel, le développement total, intégral de l'être pour acquérir une compétence. Non, pardon, excusez-moi, c'est l'éducation qui vise le développement intégral, mais l'enseignement vise le développement de l'être pour acquérir une compétence spécifique dans un domaine. Mais l'éducation, donc, c'est la formation intégrale pour que je puisse développer mes facultés physiques, morales, intellectuelles et spirituelles. Pourquoi donc éduquer nos enfants? Alors, première raison fondamentale, c'est que si tu n'éduques pas ton enfant, il va quand même recevoir une éducation, mais pas forcément celle que tu souhaites. Si tu laisses ton enfant sans avoir une éducation, sans l'encadrer, alors, à la fin, ce qu'il va devenir, tu peux ne pas être content de ça.
Si vous rendez visite parfois en prison aux prisonniers, vous allez voir que 90% d'entre eux, ils vont te dire qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur tenir la main, pour leur montrer le droit chemin. C'est pas qu'ils voulaient se retrouver là, mais malheureusement, ils n'ont pas eu, ils ont un bon fond, mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour orienter tout ça. Et je me rappelle de l'histoire qu'un prêtre nous a racontée. Il nous disait que quand il était plus jeune, il avait un ami qui lui demandait de l'accompagner draguer les petites, draguer les filles. Il, il ne se sentait pas à l'aise d'aller avec lui, mais il n'arrivait pas à lui dire non. Donc, il accompagnait quand même. Et quand le gars allait là-bas pour faire ses choses, il était dehors, il attendait que son ami finisse et qu'il vienne le retrouver. À plusieurs reprises, il voulait parler, mais il évitait d'ouvrir la bouche. Et à la fin, son ami a attrapé le sida. Et quelques jours avant sa mort, son ami est venu lui dire, mon gars, tu n'as pas été mon ami. Tu ne m'as pas aimé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à mes parents? Qu'est-ce que tu vas dire à ma mère quand je vais décéder? Oh, il valait mieux que tu me tapes même, que tu me tabasses, que tu me forces même, qu'on devienne même ennemi. Et à la fin, que je puisse être encore en vie, au lieu que tu me laisses aller faire mes choses et après que je tombe dans le trou. Donc, tout ça pour dire quoi? Éduquer nos enfants, c'est comme conduire une voiture sur une route qui n'est pas droite. Si tu ne tournes pas le guidon, à un moment ou à un autre, tu vas sortir de la route. Nos enfants ont besoin constamment que nous soyons à côté, que nous les accompagnions sur le chemin pour qu'ils puissent grandir convenablement. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'éduquer nos enfants, c'est que le marché d'aujourd'hui a fortement besoin, du moins en tout cas en Afrique, a fortement besoin des personnes qui ont des valeurs fondamentales, telles que l'honnêteté. J'ai un collègue, il y a quelques années, qui me dit que, mon gars, j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, je n'arrive pas à trouver quelqu'un à qui je peux confier la responsabilité de surveiller les travailleurs dans mon chantier. Je dis, comment ça? Il dit, non. Je dis, mais tu n'as pas de cousin, tu n'as pas de neveu, tu n'as pas de petit à qui tu peux dire que, bon, voilà l'argent, ou bien tu déposes l'argent quelque part, il compte le nombre de sacs de ciment. Il dit, mon frère, j'ai essayé un petit, j'ai essayé deux, trois, tous m'ont frappé. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu impossible de trouver une personne honnête en qui tu peux confier des choses et que la personne ne te trahisse pas. Et tout ça, le fond de ça, c'est comment est-ce que j'ai grandi, c'est comment est-ce que mes parents m'ont éduqué. Donc, pour nous, nous avons besoin de mettre sur le marché, en tout cas le marché africain, des personnes avec des valeurs fortes qui sont éduquées solidement pour pouvoir faire développer nos pays respectifs et nos continents respectifs. La troisième raison qui m'a frappé, c'est que l'éducation scolaire développe les compétences intellectuelles nécessaires pour l'amélioration des systèmes d'un pays ou d'une région. L'amélioration du système de santé, par exemple, si quand tu permets à tes enfants d'aller à l'école et quand tu les accompagnes dans une bonne éducation scolaire, à la fin, nous avons une réduction de la mortalité. Ceux qui sont dans les pays développés, certainement, vont confirmer. Nous avons une amélioration du système de culture conserve nos traditions de façon optimale. Les améliorations des systèmes économiques, politiques, religieux et tout ça, ça a pour conséquence d'améliorer de façon générale la qualité de vie dans un pays. Donc, mes frères, mes sœurs, l'éducation n'est pas quelque chose d'optionnel. L'éducation de nos enfants n'est pas optionnelle. C'est obligatoire. Si je n'éduque pas mon enfant, je suis en train de trahir la raison pour laquelle je suis parent.